Bonsoir à tous, ici Fox Arnold. Nous voilà donc pour la seconde vidéo des trouvailles par rapport au vide-grenier que je fais régulièrement. Donc j'avais dit que si la première vidéo était un succès, eh bien j'en ferai une autre. Bon, je remercie Yannick qui a commenté et qui a judicieusement ce que j'ai présenté et qui s'y est intéressé, donc c'est sympa. Je suis allé aussi sur sa chaîne pour dire ce que j'en pensais. Et donc voilà, je vais vous présenter mes trouvailles du 7 septembre, donc une semaine après, bien sûr, après celui de fin août, et ensuite, donc, il y a quelques jours là, du 14 septembre. Parce que là, aujourd'hui, nous sommes le 16 septembre. Donc on est mardi 16 septembre, je vais vous présenter ceux du 7 et du 14. Alors on commence tout de suite donc, par les premières trouvailles. Donc je vous présente deux jeux PlayStation 3 que tout le monde connaît bien sûr, Red Dead Redemption de Rockstar, le super jeu, voilà, le gros succès de l'année, je crois que c'est 2011 ou 2012, mais c'est énorme, ce jeu est fantastique. Donc vous voyez, super bêta, CD, pas de problème, magnifique, pas de traces, là on le voit bien qu'il n'y a pas de traces, c'est nickel. Le poster, voilà, c'est vraiment un super bêta, quoi. La notice, tout ça sent le neuf, c'est excellent, quoi. Là, il y a une petite étiquette, mais bon, c'est pas grave, ça peut s'enlever ou je sais pas. Non, c'est le code barre en fait. Non, ça doit être normal. Donc voilà, je crois qu'il n'est pas passé par les magasins d'occasion. Ah si, regardez, occasion, je l'avais pas vu, 20 €. Occasion, 20 € dans le magasin Game, je connais pas. Voilà, Game Occasion, 20 €. Avec, donc je l'ai pris en lot avec Gran Turismo 5 qui est la version collector, voilà, sur PS3. Bon, moi je suis pas fan, hein, mais j'ai vu qu'il y avait un gros livret et qu'il y avait des cartes postales, donc c'est vraiment le truc collector. Alors la fille me proposait 4 € le jeu et j'ai eu les deux pour 7 €. Voilà, donc 7 € pour ces deux jeux. Je trouve que c'est bien, hein, ça commence bien. Alors ensuite, deux petits jeux comme ça. PS3 et PSP, les prix sont marqués dessus, vous voyez, 2 et 1 €. C'est des jeux de foot. Alors, jeux de foot, j'en vois plein dans les vides-greniers. J'aime pas trop en prendre parce que c'est vraiment, il y en a vraiment trop. Donc celui-ci est nickel, notice nickel. Par contre, elle n'a pas voulu me descendre le prix 2 €, donc j'ai failli pas le prendre, je vous avoue. Et Football Manager sur PSP, bon, l'État m'a encore aidé à me décider positivement. 1 €, bon j'en avais eu à 50 centimes que je vous ai montré la semaine dernière. Là je me suis dit 3 €, allez on y va. 3 €. Ça s'ajoute au reste. Ce que j'ai trouvé en premier plutôt. Voilà, maintenant je vais vous montrer Resident Evil Outbreak et God of War. Le premier God of War sur PlayStation 2. Non, c'est God of War 2 en fait. Je me plante. Je crois que c'est le 2. Et vous voyez, très bon état. Encore une fois. Et attendez, j'ai défait le... Il ne veut pas venir ce petit CD? Montre-moi ton état. C'est propre, il n'y a pas de trace de doigt, c'est nickel. Je n'ai pas encore essayé. Il y a le poster. Non, c'est pas un poster en fait. Qu'est-ce que c'est? Non, c'est une notice. C'est la notice. Elle est très style. Regardez, la classe de la notice, franchement. C'est pas mal. Il y a un fond un peu jaune, très inquiétant. Horrifique, on va dire. Et voilà, je trouve que les boîtes PlayStation 2 sont pas toujours très jolies. J'aime pas trop le design PS2 en fait. Et là, ben, je trouve que c'est réussi avec ce côté. Vraiment, la jaquette est réussie. Le démon là qui tient la tête, voilà. C'est vraiment très bien quoi. Même le CD à la classe aussi, je trouve. Voilà. Avec Resident Evil Outbreak que j'avais déjà eu par le passé, que j'avais revendu. Là j'en ai repris un petit parce que je voudrais bien le réessayer. Voilà, c'est un Platinum apparemment, même si la boîte aussi Platinum. Alors voilà, les deux jeux PlayStation 2, God of War 2 et Resident Evil Outbreak, 3 €. 3 € les deux, soit 1,50 € le jeu. C'est pas cher, moi je trouve que c'est bien. Enfin, on va terminer avec le 7 septembre. Avec Mario Kart Double Dash. Donc c'est pas la version, malheureusement j'aurais adoré, mais c'est pas la version qui est avec un second petit CD sur lequel il y a les Zelda. Hein. Il y en a un comme ça où il y a des Zelda, c'est une tuerie quoi.
parce que vraiment trouver ça, les Zelda comme ça qui sont regroupés, je crois qu'il y a plusieurs épisodes, c'est assez hallucinant quoi. Donc là c'est le Mario Kart Double Dash tout seul, bien rayé. Alors là franchement c'est bien rayé quoi, on va pas le voir. Hein. Fais le point toi. Ah je sais pas si tu fais le point, tu captes le reflet mais pas le point. Donc voilà, bien rayé. Alors je l'ai testé, il fonctionne très très bien sur ma GameCube, sur mon GameCube. Voilà, donc Mario Kart Double Dash, eh ben 1 euro. Franchement, hein, pour un jeu Nintendo GameCube, ben, ça se prend parce que je trouve que c'est déjà un peu plus intéressant que les jeux PlayStation 2. Donc voilà. On va passer tout de suite, sans tarder, au vide-grenier du 14 septembre. Donc, un premier point d'abord sur la valeur de ces jeux, vous voyez là. Il y a 7 jeux. Ça fait en tout 14 euros. 14 euros de jeux vidéo. Ça peut sembler un petit peu fort, mais enfin il y a quand même, je veux dire, il y a quand même des grands jeux. Il y a des jeux PS3, donc bon, on va pas se plaindre. C'est en bon état. Je sais pas ce que vous en pensez. 14 euros tout ça. Cette pile à 14 euros. Franchement, moi je trouve que c'est pas mal. Bon, je vous présente maintenant ceux d'il y a 2 jours. Alors déjà une très bonne affaire. Regardez tout ça. Regardez ça. Des jeux oui. Des jeux oui. 2 jeunes, environ 25 ans, un couple. J'ai vu en fait que c'était bon quoi. En fait, ils cédaient le lot à pas cher. C'était pas au détail. Donc voilà, le gars me dit oh je sais pas, allez 4 euros et en fait j'avais pris les meilleurs dans la main quoi. J'en avais pris 4. Donc moi je dis bah d'accord 4 euros mais dans ce cas-là je prends tout quoi. Avec le petit jeu Game Advance. Donc il me dit oh ok la fille me dit ça débarrasse. Donc j'embarque le tout pour 4 euros. Je regarde ce que c'est, après un peu mieux bien sûr. Donc voilà, un jeu de golf, Masters Golf, Tiger Woods, PGA Tour 2012, Notice, très propre, très très propre. Je vais pas regarder les CD à chaque fois, parce qu'on va quand même pas trop tarder. Pirates des Caraïbes, pareil, Notice, nickel, vraiment intéressant. Le Scrabble, c'est des jeux vraiment, voilà, ils ont une certaine, ils valent pas, voilà, ils n'ont pas une cote extraordinaire, ils valent pas 15 euros le jeu, hein, bien sûr, hein, mais voilà, ça vaut plus que ça, quoi. Plus que le prix de 4 euros, ce qui fait presque 50 centimes. Hein. Le 50 centimes, j'ai eu ça pour 50 centimes le jeu quasiment, hein, puisque j'ai 7 jeux pour 4 euros. Donc c'est extra, bienvenue chez les ch'tis, voilà, c'est un peu bizarre. Moi je suis pas habitué au jeu Wii parce que je n'ai pas de Wii. Voilà, un jeu de foot, FIFA 2009, All Play, et le fameux Link's Crossbow Training, qui est un rail shooter comme on dit. Donc voilà, c'est un faux Zelda, on peut dire, c'est pas du tout un Zelda, c'est un jeu de tir rail shooter, donc en fait, on a un scrolling qui avance et on canarde, et c'est très con comme jeu, c'est pas été un succès, regardez d'ailleurs, 5 euros en occasion, mais c'est pas grave, ça se prend quand même, on sait jamais, ça peut monter en cote ce truc-là. Voilà, ensuite un petit jeu Game Boy Advance, un petit Donald Duck, voilà, sur Game Boy Advance, on voit bien Donald, coucou Donald. Voilà, donc tout ça, vous voyez bien, 3, 6, 7 jeux, 4 euros. Voilà, ça fait déjà autant que la semaine précédente, en un coup, donc je trouve que c'est bien. Ensuite, nous enchaînons avec Tomb Raider. C'est le Tomb Raider édition Combat Strike. Bah écoutez, je crois que c'est tout simplement je pense pas me gourer, mais c'est le dernier Tomb Raider, voilà. Le dernier sur PS3, état nickel. Voilà. Un couple féminin très sympathique qui me dit c'est 2 euros. Donc moi je l'embarque, hein, parce que franchement, 2 euros pour ça, qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Je vous le demande. 2 euros. Allez, on enchaîne, on est bientôt arrivé à la fin. Avec encore 2 jeux, un jeu PS3, et là c'est une nouveauté, regardez, un jeu Xbox 360. Banjo-Kazooie, je sais pas comment on prononce. Donc là, c'est Nuts and Bolts. Je sais pas, bundle copy. Si quelqu'un peut me dire en commentaire, ça m'inquiète un peu ça. J'ai oublié. Je voulais l'étudier, chercher ce que c'était, mais est-ce que c'est quoi? C'est une carte mode, c'est un carte mode ou c'est, je sais pas ce que c'est. Bundle copy. Bon, apparemment, c'est pas un jeu qui vaut cher. Hein. Je pensais que j'avais fait une bonne affaire parce que Banjo, j'en avais entendu parler. Par Hooper notamment, hein, que tout le monde connaît. Je sais que c'est un de ses jeux favoris et que c'est un très bon jeu, disons, un bon jeu de plateforme.
et dans la Crash Bandicoot. Hein. Et je pensais qu'il était plus recherché, et ben pas du tout finalement. C'est pas un jeu qui cote, en tout cas pas celui-ci. C'est une édition un peu spéciale. Et le super connu Uncharted. Attendez, le CD est un peu bloqué. Nickel, voilà. Alors je sais plus si c'est le 1 ou si c'est le 2. Moi j'avais le 3 que j'ai torché. Je crois que c'est le 1. Il me semble que c'est le 1. Vous pouvez confirmer. Voilà. Donc ces deux jeux, eh bien 1 euro le jeu. Hein, donc ça se prend, ça fait 2 euros. Ça fait 2 euros les deux. Bon, voilà. Très très bien. Et on termine par, voilà, c'est un jeu, oui, donc comme le lot là, mais acheté à une seule personne dans un vide-grenier, voilà, où j'ai rien trouvé d'autre d'ailleurs, juste ça. Resident Evil 4, hein, donc on peut dire que c'est le meilleur Resident Evil avec le 1, je pense, hein, voilà, enfin reconnu comme tel. Donc grand succès, regardez cet état, magnifique, ça sent encore le neuf, c'est sublime, franchement c'est excellent. Le CD, pareil, super. En plus j'aime bien la boîte, je l'avais jamais vu comme ça en Wii, parce que moi je vous dis j'ai pas de Wii. Et c'est tout simplement, attendez, je vérifie le prix, j'ai un petit trou de mémoire. Et bien c'est 2 euros. 2 euros pour ce jeu Wii Resident Evil 4 qui pourrait bien prendre de la valeur, je pense, prochainement. Donc si vous avez des Resident Evil, voilà, enfin, prenez-en soin. Je vais le dire comme ça. Hein. Je vais pas faire d'annonce ni rien, mais prenez-en soin si vous en avez. Et si vous avez la chance d'en trouver, eh ben, prenez-les. Parce que moi, je crois que c'est un bon truc. Surtout sur Wii comme ça, et le 4, 2 euros, c'est pas mal. Donc l'ensemble de ce 14 septembre, c'est 10 euros. 10 euros pour ça. Vous vous souvenez, 14 euros pour la semaine précédente. Total, 24 euros pour l'ensemble. Regardez, avec le petit jeu ici, il ne faut pas l'oublier, qui doit être... Voilà, 24 euros pour tout ça. Voilà, je vais faire un petit zoom. Il veut pas. Un petit zoom sur ces jeux, en vous disant au revoir, en vous souhaitant une bonne suite de semaine, et peut-être à bientôt pour une nouvelle vidéo des trouvailles des vides-greniers que je parcours. Merci à vous, et à la prochaine. Salut!